Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue pour le pré-show de la deuxième journée de la troisième semaine du LEC. Pour m'accompagner de fins connaisseurs de la Ligue européenne, bien sûr, Twix, Tréton, ça va les gars? Ça va très bien, belle journée, Classico qui arrive en fin de soirée, bref, que du Banger ce soir, mon cher Tréton. Que des raisons d'être heureux, Tréton. Ah oui, non, mais que des raisons d'être heureux, à part l'arrivée de Zaboutine évidemment au cast, mais sinon ça devrait bien se passer, en tout cas on l'espère. Absolument, absolument, mais juste rapidement, ça te fait quoi d'être entouré comme ça de grands-pères? En vrai, c'est tes idoles. En réalité, c'est un peu bizarre, je vais pas te mentir, mais c'est vrai que vous êtes les 4 originaux en termes de casteurs. Je pense qu'il n'y a pas plus vieux, il n'y a pas plus ancien. Donc ça met une petite pression, mais ça va bien se passer. Bien, ça me met bien. Ouais. Aujourd'hui est le jour où Tréton prendra un peu plus cher que d'habitude. On va parler du récap de la journée. Alors c'est vrai que c'est difficile, mais on va faire un effort quand même, Tréton, pour toi, pour le public, pour toi public. Du coup, récap de la journée d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas mal de choses. En réalité, ça a été une journée assez intéressante. Notamment, on verra sur la fin du récap avec le G2 Vitality. Mais on commençait avec Misfits Excel, une très grosse perf de Misfits Tréton, avec notamment Razork sur son lycée. Razork qui a été très fort, Irrit aussi sur Slagwen pour la seconde fois, qui a fait une très belle performance dans cette partie en particulier. Pas mal de matchs one-sided hier je trouve, et les Misfits ont très bien commencé le bal avec une game encore une fois convaincante, avec aussi un Kobe sur son pic de Kai'Sa qui a très bien fonctionné, et honnêtement tout roule du côté des Misfits. Ouais, une seule défaite actuellement pour Misfits, seul leader de la ligue avant la journée d'aujourd'hui, donc vraiment en forme, Twix. Absolument, très en forme. Alors attention, hier soir tout de même, il n'y avait pas que du mauvais côté Excel, et ça va nous mettre en condition pour le match contre SK tout à l'heure. C'est vrai, les SK justement qui alors affichaient leur nouvelle line-up avec le tout nouveau support, Twix, Lilip. Et bon, il y a eu des bonnes choses, des mauvaises choses aussi du côté de Lilip, et à la fin une défaite contre Mad Lions. Plutôt attendu quand même. Oui, plutôt attendu, et il est vrai que les Mad Lions ont joué avec une certaine légèreté, passé un certain montant de jeu, puisque au début de la partie effectivement c'était un hard stomp et on voyait vraiment aucune ouverture. Jenax avec son Volibear a été un petit peu l'élément autour duquel les SK Gaming ont joué. Ils ont remporté pas mal d'escarmouches, notamment sur des gros overextend des Mad Lions, mais de manière générale quand même les Mad Lions, dès qu'ils ont repris le contrôle et remis un petit peu de sérieux dans leur gameplay, ils ont terminé cette game sans véritable difficulté. Et Rock Schalke 04, c'était une des drafts les plus surprenantes d'hier, vraiment du côté des Rock, Tréton. Oui. On savait pas trop quoi en penser, enfin on se disait quand même qu'il fallait stomp leur league game, ils ont stomp leur league game. C'est vrai qu'on est plutôt dans une méta où on voit beaucoup de mêlées, ici on voit 4 ranges du côté des Rogue, avec Kinred, première fois qu'on la voit évidemment dans la compétition LEC. Ça a plutôt très bien fonctionné en réalité du côté d'Inspired, qui a été bien inspiré de récupérer ce champion contre Kirei. Il lui a mené la vie dure dès leur league game contre Sadiana, qui a du côté des Shaq pas du tout fonctionné, mais vraiment les Rogue, on sent qu'ils ont un petit peu de marge et on sent qu'ils testent des choses en draft, ce qui est une très bonne nouvelle pour les playoffs. Fnatic Astralis, messieurs, c'était bien une draft très intéressante de Fnatic, avec le double stun jungle mid qui a beaucoup pesé dans la partie, Twix. On est bien d'accord, et surtout une composition un petit peu globale comme ce que les Fnatic aiment bien faire historiquement, bien sûr, dans la structure. Très gros Niski sur son plus late, honnêtement il était partout, il était tout simplement pixel, et c'est vrai encore une fois le mid jungle des Fnatic. Et on peut simplement un peu mettre de côté la botlane qui encore une fois a très bien perf, mais le mid jungle Fnatic qui sait vraiment jouer ensemble. Et le G2 Vitality qui a été largement remporté par les Vitality. Il y a énormément de discussions sur les drafts. Les deux drafts qui voulaient un peu faire la même chose, mais pas avec les mêmes outils, Tréton. Ah, on a beaucoup parlé de draft, notamment la draft de G2 qui, je pense, est assez mauvaise, mais surtout les Vitality qui, eux, de leur côté, ont fait une draft qui est plutôt bonne, avec encore une fois un SLT qui joue sa Lulu. C'est la seconde fois que l'on voit actuellement dans ce split, et surtout des Vitality qui ont été très conquérants, avec un Labrov qui a été très fort sur son trash. Un bon Lee Sin aussi, je le trouvais self-made, même il n'a pas senti qu'il a fait une grosse game sur Twitter, en tout cas on l'a vu, mais globalement des Vitality qui ont été vraiment forts, qui enchaînent 2 victoires d'affilée et une victoire contre G2. Pour cette équipe, ça va leur donner beaucoup de confiance et ça peut faire la différence dans leur split. Ouais, surtout qu'aujourd'hui ils vont avoir un autre très gros match. Donc pour Vitality, c'était de base une semaine difficile en termes de calendrier et d'affiches, et déjà un premier obstacle de passer. On va voir s'ils vont être capables de doubler la mise aujourd'hui. Le classement avant cette deuxième journée de la troisième semaine. Twix, Misfits seul en tête. Il va falloir garder le rythme tout de même, parce que certes ils ont cette petite victoire d'avance, mais G2, Rogue, Mad, Fnatic, que des équipes qui sont en chasse. Oui, on peut le considérer quasiment à égalité. On a vraiment une ligue qui est tout simplement coupée en deux. Alors
coupé en 3 peut-être si on met les SK Gaming de côté. Ça a un petit peu décroché au niveau de la course, puisque voilà, il y a 2 victoires d'écart quand même avec le 9e. Mais globalement, c'est une ligue qui est vraiment scindée en 2 et les Misfits, on profite un petit peu pour le moment du haut du sommet de la ligue. Mais honnêtement, il y a vraiment beaucoup de monde derrière. Absolument. Et beaucoup de choses vont continuer à se jouer, bien sûr, aujourd'hui. Alors, on voulait vous proposer un petit comparatif des régions. Vous savez, on aime bien faire ça, voir un peu qui perd. Enfin, quelles sont les stats, on va dire, qui marquent entre LEC, LPL, LCK, les LCS aussi qu'on a inclus aujourd'hui dans la comparaison. Temps de jeu, win rate en fonction des sides, etc. Voilà, on avait envie, nombre de kills par game aussi, histoire de voir un peu où se situe le LEC par rapport aux autres régions, messieurs. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'on est la 2e ligue la plus rapide, à peine derrière la LPL finalement en termes de temps de jeu. Le nombre de kills par game au même niveau que la LPL. La LCK, les matchs sont un peu plus lents peut-être en ce moment. Et le win rate, alors il est très en faveur du red side chez nous. Pareil pour les LCS au passage. Donc c'est assez déséquilibré. Là où du côté de la LCK, on est à l'équilibre, oui, Twix. Et la LPL, petit déséquilibre aussi. Peut-être que c'est simplement une question d'échantillon de game, parce que vraiment la seule différence qu'on peut voir entre les 2 premières et les 2 dernières ligues, c'est qu'on fait x2, voire x3, évidemment, oui. Au niveau des 96 matchs. Mais c'est les BO3. Ouais, non. Les BO3 avec 20 équipes, quoi. 20 équipes, la LPL, c'est quand même additionné LCS, LEC, donc c'est vrai que c'est un délire. Mais toutes les ligues cumulées. Globalement, je suis surpris que ce soit aussi proche. Au final, il n'y a pas une véritable différence super marquante entre les régions. De mon point de vue, on voit LCK quand même un peu différent. Un peu différent, mais je pensais qu'il y aurait des égards qui seraient beaucoup plus prononcés, surtout en termes de temps de jeu, et au final, ça reste quand même plus ou moins la même chose, même si c'est vrai que LPL et LEC ont tendance à être un peu plus courts. Ouais, absolument. Donc voilà un petit aperçu. Je pense que c'est intéressant. Le LEC qui, on l'a vu hier notamment, il y a eu des matchs plutôt courts. Je pense que ça a marqué la tendance qu'on voit là. Pas vu les matchs. Pas vu, non, pas vu. J'étais je devais faire ma lessive, donc c'était important de s'y mettre, quoi. Quel professionnalisme. Mais tu comprends, Tréton, quand on est un peu plus âgé, on doit s'occuper de nos fringues nous-mêmes, etc. C'est pas le genre de choses que tu fais, non? Merci maman. Merci maman. Merci maman pour les repas amenés devant l'ordinateur du Challenger, etc. C'est exactement ça. Mais je sais que c'est ça. C'est bien mon fils, t'es le meilleur barde. Exactement. C'est bien mon fils, tu n'es plus espagnol aussi, c'est la phrase que j'ai entendue récemment, donc ça avait plutôt bien. Pixel. Est-ce qu'on t'a chanté la Marseillaise quand t'es venu à table après ta victoire? Non, par contre, on m'avait pas chanté le truc espagnol, mais on m'avait juste donné de la paella, quoi, à l'époque. Mais déjà, maintenant, je mange des plats français, donc c'est plutôt cool. Bon retour parmi nous dans tous les cas, Tréton. Voilà. Alors, on va parler de l'agenda du jour. Il y a des belles affiches aujourd'hui, bien sûr, le Classico à la fin de la journée. Messieurs, le premier match SK contre Excel. Oui. Traitons, c'est peut-être l'occasion pour les SK Gaming. Alors attention, parce qu'Excel sont loin d'être gratuits quand même sur ce Summer Split, on a pu le voir. En réalité, Excel joue mieux que prévu, je trouve, en termes de niveau de jeu pur et dur, même ils sont tout de même en bas du classement. Et du côté des SK, il faut se réveiller le plus rapidement possible et ça devrait commencer, je pense, ce soir. En tout cas, c'est très important pour eux parce que mentalement, perdre contre Excel, c'est très difficile de se retrouver en 0-7. C'est, je pense, très compliqué de revenir après, surtout que Lilip a besoin de confiance en LEC. Absolument, l'équipe a besoin de confiance en général pour SK. Schalke, Misfits, c'est l'occasion de voir Nuclear VTO, Twixu. Ouais, Nuclear VTO, et énorme match-up sur la mid lane. La top lane m'intéresse aussi énormément. On a du Bibi contre Irit. C'est un match qui peut vraiment donner de très très beaux affrontements, et je pense qu'il va être vraiment très très lourd ce match. Ouais, je te rejoins sur les solo lane, etc. Dans la jungle, on donnerait quand même l'avantage à Razork, mais on va voir. C'est sûr, pour Kirai, c'est compliqué. Peut réussir à perdre. Rogue, Astralis, Astralis qui est pas dans une bonne série, le Chevalier Blanc qui perd en superbe, Tréton. Le Chevalier Blanc qui a un petit peu de mal, mais surtout le vrai intérêt, je pense, de cette game, c'est de voir la draft des Rogues. S'ils persistent, s'ils continuent dans ces choix un petit peu particuliers, ou si au final ils vont revenir un petit peu à la méta, ou pourquoi pas d'ailleurs inventer la méta du LEC. En tout cas, c'est ce que l'on peut attendre des Rogues, qui sont tout de même une équipe très dominante. C'est vraiment les seuls à jouer leur style, pour le coup, actuellement. Vitality Mad Lions, le 4e match de la soirée. On va y revenir juste après en focus. Il y a quelques trucs à dire sur cette rencontre. Après, le très bon match de Vitality hier, et bien sûr, G2 Fnatic pour terminer. Et après tout ça, on vous fera un petit focus sur Viego et Gwen, qui sont quand même deux des champions qui sont impossibles à manquer sur cette reprise du Summer Split, dans un peu toutes les ligues d'ailleurs. Et on aura des extraits vidéo à vous montrer avec quelques chiffres
pour illustrer la puissance des deux champions. Passons au premier focus. Vitality Mad Lions, messieurs. Vitality, forcément. Alors, il fallait en parler après leur perf d'hier. Il y a eu leader en post-game lobby du côté du stream anglais qui parlait justement de la rencontre et qui disait qu'il était très content de la préparation qu'avait eu Vitality hier, qui disait bah voilà les deux drafts voulaient un peu se faire rentrer dedans, sauf que nous on avait un peu plus d'outils pour être proactifs, notamment avec un grab de Thresh, le Lee Sin également, le Ryze qui pouvait mettre des ultis en side, etc. Donc dans l'ensemble on était assez satisfaits. Alors ce qui est intéressant messieurs entre ces deux équipes quand même, c'est de voir la qualité du snowball et la situation aussi quand on n'est pas Vitality actuellement, quand ils gagnent à 15 minutes, c'est 100% de win rate. Quand ils perdent à 15 minutes, c'est 100% de lose. Donc c'est une équipe vraiment très unidimensionnelle à ce niveau. C'est assez logique et en vrai, je trouve que le snowball de Vitality est assez impressionnant dans leur style de pure brutalité. Et vraiment, le nombre de fois où ils font des barons de Nashor quasiment au spawn à 20 minutes pour accélérer le match, ils le font vraiment très très bien. Et tu sens que les calls, c'est très direct et tout le monde les suit, ce qui est, je pense, la grande force de cette équipe, mais aussi leur grande faiblesse. Parce que forcément, quand tu es derrière et quand tu tentes des all-in un petit peu hasardeux de temps en temps, bah ça te coûte très très cher et contre les Mad Lions, tu pourras pas te permettre de faire ça. Du coup, on va regarder un peu le match-up des junglers parce que forcément c'est intéressant. On a eu, alors même si Selfmade s'est un peu flagellé sur les réseaux sociaux hier, moi je trouve quand même qu'il a fait un bon match avec son Lee Sin. Alors là, on peut toujours faire mieux, bien sûr, mais pour moi il a fait un bon match et Lyoya en face qui monte en puissance, tout comme les Mad Lions. On a un très bel affrontement dans la jungle Twix. Oui, absolument. Et c'est vrai que ces deux joueurs ont fait de très bonnes perfs, mais dans des situations très différentes. Hier, Elioya a vraiment juste été l'élément stable des Mad Lions. Hein. Quand tout le monde faisait un petit peu n'importe quoi, c'est lui qui était le joueur solide. Pour Selfmade, je comprends pourquoi il veut se flageller, parce que c'est vrai que dans le contexte, c'était une game qui laissait beaucoup d'espace à un Lee Sin, c'est-à-dire que tu peux te lancer à travers la mêlée, tenter tes kicks, etc., sans qu'il y ait de danger. Tu peux pas être puni avec la draft qu'on sélectionnait les G2 hier, donc peut-être que c'est sous cet aspect-là qu'il s'est considéré comme n'ayant pas été aussi clutch que le public voulait bien lui octroyer. Mais en soi, sa game était extrêmement solide, mais c'est surtout comme Tréton le disait, dans le collectif et dans le shot calling. Elioya, sa plus grande qualité, c'est qu'il est parfait pour jouer systématiquement autour de la condition de victoire draftée par son équipe. Selfmade a eu le même rôle et l'a très très bien porté hier soir face au G2. Maintenant, à voir si c'était contextuel avec la facilité de la draft. Pour moi, Selfmade, c'est plus, il a l'air de se mettre de la pression, beaucoup de pression, parce que c'est peut-être la première fois dans sa carrière qu'il est dans une équipe où c'est vraiment lui la star, c'est lui qui doit absolument tout faire, c'est lui que l'on attend le plus fort tout simplement dans son collectif. Et je pense qu'il se met un petit peu trop de pression parce qu'en réalité, il joue vraiment pas si mal que ça depuis le début du split. Ouais. Alors, ça dépend des games, bien sûr. Ces games de Rumble contre Fnatic, bon, a été pas folle, mais hier, il a bien joué. Hier, j'ai trouvé solide aussi. On est d'accord. La kill map. Alors, qu'est-ce que ça donne en early game pour les deux junglers? Il y a de la bagarre, effectivement, pas mal de kills des deux côtés. En réalité, on voit un Selfmade qui finalement a beaucoup d'impact, plutôt sur le top side de la map. Logique. De façon intéressante. C'est le bot side de la carte qui est un tout petit peu délaissé, on pourrait dire, pour les deux équipes, même si, bon, je dis ça avec des guillemets. Avec des guillemets et adapté, mais il est vrai que ces deux équipes-là ont des supports qui bougent énormément. Les timing héros de la faille sont pas loupés en somme, et c'est pour ça qu'on voit dans les 10 premières minutes de jeu qu'il y a effectivement plus d'action là, parce que l'objectif majeur c'est quand même le Herald, même largement au-delà du Dragon. Donc les deux équipes qui se donneront rendez-vous aujourd'hui sur cet objectif-là, et c'est exactement ce qu'on attendait vu les affrontements jungle sup. Il devrait y avoir de l'action entre ces deux équipes, hein. Vitality qui vraiment, au niveau de leurs stats, vivent et meurent par leur league game. Les Mad Lions qui sont sans doute un peu plus à l'aise en situation de déficit de gold, hein, sur ce qu'on peut voir pour l'instant de l'équipe. Mais attention, parce qu'encore une fois, vu comment Vitality est capable d'accélérer, une fois qu'ils ont l'avantage, il faudrait peut-être pas se retrouver en déficit. Pour les Mad Lions, on enchaîne avec la mid lane et forcément bon, un match-up... my bad, confusion de mon côté. Tu t'avances déjà sur le match G2, j'imagine. Oui, c'est vrai. On parle de G2 Fnatic, donc alors le focus de la journée, c'est un petit match. Le gros focus de la journée, on va dire, parce qu'il y a eu le Vitality Mad Lions et le Classico européen, donc une belle affiche, deux équipes en 4-2. Petite statistique, donc le win rate lorsque Goldie supère à 15, 100% pour les G2. Par contre, ils perdent
à 100% lorsqu'ils ne sont pas devant à 15 minutes. Et la goal diff à 15, messieurs, elle est quand même bien meilleure en moyenne pour les Fnatic. Je sais pas, il y a 23 goals quand même pour G2. C'est une dinguerie. Hein, c'est bientôt une potion. Hein. C'est pas être une potion. Une demi-pote. Et les Fnatic, en réalité, ce qu'ils montrent récemment, ils sont vraiment très très bons. Et hier, s'ils ont une draft bien préparée, moi, je pense qu'ils peuvent faire très très peur au G2 aujourd'hui. Bien d'accord, je pense qu'ils sont clairement favoris, hein, vu ce qui se passe depuis le début de la saison. Il y a quasiment pas à discuter. L'intégration d'Adam s'est fait à merveille. Le swap de Bwipo tout autant. Upset Illisang qui, on a l'impression, prennent de plus en plus d'espace, de plus en plus d'ampleur. Et Nisqy qui est tout à fait pixel sur une grande variété de champions. Fnatic, clairement favori pour moi. Nisqy, alors clairement, c'est une discussion. Clairement favori. C'est une discussion. Moi, alors moi, c'est ce que je disais sur Twitter. Je disais depuis 2018, je pense que j'ai toujours dit j'ai de win. Je pense que pour la première fois, je mettrai une pièce sur Fnatic. Maintenant, maintenant. Bon, genre. Par rapport à la game d'hier, très clairement. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça le truc. Oui, c'est le vécu de la game d'hier. Par rapport au game de la saison, mine de rien, parce que Fnatic a quand même eu plus de charges de travail à abattre et a pris beaucoup plus de risques énormément de risques quand même du printemps à l'été. Et pour les G2, il y aurait pu y avoir une courbe de progression assez stable finalement, parce qu'on reprend les mêmes éléments du printemps. Juste, on sait que on doit faire mieux avec les mêmes armes. Pour Fnatic, c'est quand même une recette nouvelle. Et je pense qu'il y a un effet lune de miel ici qui est clairement palpable au sein de l'équipe. Après, G2, ils ont battu Mad et Rogue. Je suis bien d'accord. Très grosses équipes. Donc on a l'impression que sur les gros matchs, ils répondent présent. Ouais, mais premier match de la saison, Mad Lions, tout de même, c'était. C'est sûr. C'est sûr, mais Rogue, c'était pas le premier match. C'était pas le premier match. Il était close. Pour moi, c'est un peu leur dernier joker à G2. C'est justement dans les gros matchs, ils sont encore forts. Est-ce qu'ils vont être forts contre Fnatic maintenant? Parce que dans les petits matchs, pour le coup, c'est vrai qu'ils sont pas convaincants. On est d'accord à ce niveau. Alors du coup, regardons un peu l'affrontement sur la mid lane. Caps Nisqy, parce que, écoutez messieurs, à une autre période, j'aurais mis Caps à droite et Nisqy à gauche. Oui. Mais écoutez, sur ce début de split, pour l'instant, il n'y a pas vraiment photo. Toutes les statistiques sont en faveur de Nisqy. Toutes. C'est toutes. Absolument. Tréton, toi qui es un très très grand défenseur de Caps, défends-le. Bah écoute, Nisqy joue juste purement et simplement mieux. Maintenant, le facteur de cap, c'est le facteur clutch qui se montre pas dans les statistiques. Et je suis curieux de voir s'il va être capable de l'amener aujourd'hui. Mais pour le moment, dans sa saison, il y a eu des games d'Akai où il passe totalement à côté. Je pense que sa game de Gwen hier est vraiment pas terrible. Même Gwen mid lane, je pense qu'on peut se poser des questions, surtout dans la manière dont ça a été drafté contre un Ryze. Contre Ryze, oui. Donc vraiment, pour le coup, je suis totalement d'accord. Moi, je trouve que Nisqy, en termes de phase de lane, est peut-être le meilleur mid laner actuel en LEC. Donc c'est même pas un test pour Nisqy, c'est plus un test pour Caps actuellement. Ouais, sachant que pour Nisqy, il faut réussir à confirmer justement contre Caps et essayer de toujours maintenir les perfs du même Akabi qui peut nous fournir depuis le début du Summer Split. On va regarder un peu le pool de champions pour ces deux joueurs, puisque justement, c'est assez intéressant de revenir là-dessus, messieurs. Parce qu'on peut retrouver une chose quand même, c'est chez Caps, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais son pool de champions, ça manque quand même en général de grosses dominations de lane, d'explosivité. Qu'est-ce qu'on en pense? On est complètement d'accord, parce que le seul pick un peu dominant qui peut avoir ici, c'est la Syndra. Et le Lucian, par exemple, est totalement en dehors des bails. Alors qu'il est parfois disponible pour Alors G2. qu'il est parfois disponible pour G2. Dans les premières rotas, tout de même, c'est retiré un petit peu plus loin. Mais on ne veut pas simplement drafter. Alors, pour une raison ou pour une autre, hein, on n'en sait trop rien. Mais on ne veut pas forcément drafter une hard prio mid, hormis sur, encore une fois, le match d'introduction de G2 contre Malians, où c'était justement cette Syndra qui avait été draftée et qui avait très bien fonctionné. Pareil, pas trop de Sylas, alors que c'est un champion sur lequel il est hyper connu. Pas de TF, alors qu'on a vu hier Nisqy, par exemple, jouer un TF. C'est un champion avec lequel tu as beaucoup d'impact sur la carte. Ce que j'attends de Cap, c'est un Ryze. Je pense que son Ryze pourrait largement sortir et pourrait très très bien fonctionner contre le champion pool actuel de Nisqy. Et Nisqy, comme on le voit ici, même s'il a que 50% de win rate sur son Lucian, pour moi, c'est le pic sur lequel il m'a le plus impressionné. Et s'il a Lucian, il peut bouger Caps en face de lane. Et pour le coup, Nisqy... pool de champions, alors on a vu Orianna, Akali. Ça Akali était pas dingue et ça Orianna pouvait difficilement jouer, mais sur le reste des champions plus explosifs qui ont plus d'impact plus tôt dans le match finalement, Twix. C'est sûr, en tout cas pour ce qui est de Twisted Fate et de Lucian. Même Zoé, alors il y en a qu'une seule il y en a eu qu'une seule. Je pense qu'on peut la mettre de côté parce que la Zoé de Cap c'est aussi un petit peu banger. mais elle est où? Je sais pas où elle est, mais j'ai envie de te dire,
au lieu de se poser la question de où sont les pics de Caps, j'aimerais bien juste me demander où sont les drafts de G2 en fait, tout simplement. C'est pas faux ça. Ouais, c'est sûr. Alors, surtout par rapport à celle d'hier, c'est sûr, qui était loin des standards de proactivité qui peuvent nous donner, qu'on attend d'eux. En tout cas, je pense que c'est mieux de le formuler comme ça. Reckless contre Upset, un très beau match-up également qui nous attend sur la bot lane. Les Fnatic qui vraiment jouent à fond pour leur bot lane avec leur priorité mid. On a un Bwipo qui est très présent avec Illisang qui est un peu son complice. Chez les Fnatic, le match-up entre Reckless et Upset, très attendu. Deux joueurs qui perfent très bien dans ce début de saison Tréton. Mais tout de même, Upset, des stats plus agressives. En phase de lane, on sent qu'il est un peu plus dominant, qu'il joue plus de l'avant avec Illisang, ce qui je pense est assez logique, mais c'est une botlane qui va être très très intéressante. Et il y a la Kalista bien évidemment qui peut être retirée d'ailleurs je pense par les G2, c'est même très certainement le plan, ou pourquoi pas la réponse Tristana, c'est peut-être le match-up le plus intéressant pour Reckless, laisser Kalista pour pick Tristana et pour essayer à leur tour d'être dominant avec Mikix parce que G2 a besoin d'une grosse botlane. Et une petite kill map également pour voir ce que ça donne en termes d'activité entre les deux équipes. Le jungle support de G2 et Fnatic. Et on voit que la botlane est bombardée, notamment chez Fnatic. On vous en parlait, beaucoup de kills en early game, Twix. Ça joue bot pour les Fnatic. C'est assez net dans les styles qu'ils assument aujourd'hui. Et c'est, je pense, encore une fois, une très très bonne solution contre les G2 eSport. Au niveau des postes, au niveau du comparatif, il y a une vraie différence entre jungle sup, entre les deux équipes. Et je pense que lorsque tout le monde va se rencontrer sur la botlane, il y a vraiment de fortes chances que G2 passe un mauvais moment. Après, dans le dernier gros match de G2, c'était contre les Rogues. On avait vu Jankos qui n'avait pas fait des clears de jungle du tout classiques, qui était resté botlane en permanence. Et je me demande, c'est pas le plan des G2 d'aller juste jouer un gros 3v3 botlane et d'avoir Wunder qui TP Adam pareil. C'est botlane 100%. Je pense que c'est botlane aussi. Il va y avoir de l'action bot. C'est là que tout va se jouer sans doute dans ce match entre Fnatic et les G2. Donc voilà, vous savez tout sur la très très grosse rencontre du jour, le match de la semaine. Et maintenant, passons à notre petit focus sur Viego et Gwen. On vous a préparé un petit extrait vidéo pour chacun des deux champions pour comprendre leurs forces et mesurer à quel point ils peuvent avoir de l'impact, parce qu'ils n'en ont pas toujours. Encore une fois, je pense qu'on en a beaucoup parlé depuis le début de cette saison, de ce Summer Split de LEC. C'est pas des pics qui ont non plus une réussite toujours délirante, mais quand ils sont mis dans les bonnes conditions, quand ils font un bon fight par exemple, ça se remarque, messieurs. Et on va commencer par la Gwen. Commencer par la Gwen. C'est des champions qui ont un facteur clutch qui est bien trop élevé. Je pense qu'on peut penser aussi à Akali dans le style. Alors, les runes, messieurs, les itémisations, on est sur quelque chose d'assez classique. Le skill order, on commence par le dash, derrière on up le Q-spell pour la Gwen. Le Conqueror, très important pour... c'est un champion qui l'active très facilement, Twix. Un champion qui l'active très facilement, auto-attack base, donc vraiment Conqueror, ce sera le meilleur choix dans 99,9% des cas. EQ pour le niveau 1 et 2, max Q, et ensuite pas besoin de EP le E non plus tout particulièrement. Le plus important c'est d'avoir une zone et de savoir s'en servir. Si tu veux être une bonne Gwen, être efficace, il faut savoir utiliser sa zone de manière extrêmement clutch. Et pour avoir discuté un petit peu avec Gaëtan, lui il trouve que le stuff CDR du coup avec le Cosmic Drive est peut-être un petit peu surutilisé en termes de LEC et de compétitif, et que par exemple le stuff avec la dent de Nashor peut aussi très bien fonctionner, de partir plus AP pour vraiment partir sur du one shot. Ça peut aussi fonctionner, il pense que les deux sont assez viables tout de même. Ok, intéressant. L'option quand même qui est pas mal, c'est de pouvoir avoir Ignite sur Gwen. Ça fait partie de ces top laners qui peuvent avoir un Ignite, tout comme un flash, on voit les deux. Et regardez les statistiques en bas, les dégâts dans le fight de la Gwen de Irit, 4752 et 1653 de heal de son côté. Parce que voilà, Gwen et Viego sont deux champions qui sustain énormément via leur kit et leur rune. Et on est parti donc pour l'extrait vidéo de la Gwen, c'est le fameux teamfight de Irit où regardez, on a un cast, le Nocturne Fiddlesticks, et regardez, il va échapper au fear du Fiddlesticks et pouvoir derrière se retourner. Il y a une très très belle réaction de Irit et de Razor au passage sur l'ultimate du Fiddle, et pourtant ils sont dans le noir, bien évidemment, avec l'ultimate de Nocturne. C'est compliqué pour eux de véritablement jouer ici. En plus sur un dragon il y a quand même une certaine pression du côté des Misfits, mais la Gwen et surtout Irit c'est très bien que s'il arrive à atteindre la backline c'est assez gratos. On le voit avec sa zone, déjà il ne se fait pas fear et directement il peut aller enchaîner le Fiddle. Absolument, et on voit directement son ulti qui permet de ralentir déjà des éléments de la backline et de pouvoir se projeter directement vers l'avant. Donc on enchaîne avec un Irit qui, petit slow sur Larsen et son Lucian, le Q-spell, et là on avance. C'est très très facile pour lui de récupérer absolument tous les kills. On a Trimby du coup qui risque de se faire découper ici. Regardez les dégâts de la Gwen, le flash est obligatoire, et derrière Irit qui joue très bien le coup, qui récupère sa zone, et ce qui lui permet de ne pas se faire stresser par cette cache qui d'ailleurs aurait pu être clutch, qui aurait pu permettre à Hans de faire le play ici, mais malheureusement ce ne sera pas le cas, et forcément Irit va le découper lui aussi. Broken.
Voilà. Donc lâcher dans les bonnes conditions. Vraiment, Gwen qui est un champion qui peut être absolument redoutable. Et vous avez vu les stats, 4700 de dégâts, 1600 de heal. Et on a maintenant un extrait pour Viego. Et on va revenir sur le teamfight de Wunder. Alors, toujours le Conqueror également, Twix. C'est encore pire que Gwen, parce que Viego a un passif qui lui permet simplement de double hit chaque fois qu'il tape quelqu'un avec un spell. Donc il a 2 spells, c'est le Q, c'est le Z. Donc vous mettez auto, Q, auto, vous avez déjà 4 millions de stacks vers votre Conqueror. Donc c'est Conqueror all the way tous les jours. Commence au Q, en deuxième, bon, c'est pas très important. Par exemple, si vous êtes jungle, vous allez prendre le Z pour avoir un autre proc, mais c'est pas vraiment vital. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on max Q1 E en numéro 2 pour réduire justement et augmenter les statistiques de la zone de brouillard, qui est un des éléments clés du champion. Vous êtes quasiment en permanence furtif, et étant donné que votre Shroud fait la moitié de la map comme un ulti de Qiyana, eh bien on ne sait jamais où vous êtes, on sait juste à peu près la zone, et l'ultimate, un ultimate aux interactions vraiment multiples. Ouais, absolument, et l'itémisation, beaucoup de on-hit, parce qu'au passage, tu as des doubles hits, et l'ulti. Et tu procs avec l'ulti ton on-hit également, donc tout ce qui est BOTRK, le Divine Thunder, etc. Et vous avez vu le montant de heal, est-ce que vous avez vu le montant de heal? Quasiment 4000 avec le shield du Sterak, c'est hallucinant le sustain qu'a réussi à obtenir Wunder, enfin à générer Wunder sur ce teamfight. Et Wunder qui déjà joue très bien, qui arrive à récupérer Trimi grâce à sa zone, qui ensuite après a hook directement Ant, c'est d'ores et déjà il a quasiment fait le teamfight à lui tout seul, et c'est pour montrer que les pics comme Viego, le fait qu'il puisse récupérer un Blitzcrank, c'est tellement fort et c'est tellement clutch surtout, et c'est aussi pour ça que ce champion est très souvent pick en ce moment dans la méta. Et là on enchaîne du coup un premier kill sur la Kalista. On va pouvoir récupérer sa forme. De nouveau ce heal pour le Viego. Et on enchaîne le Q-spell de Kalista pour se projeter vers l'avant. Odoamne qui tente de gagner du temps. Wunder qui comprend qu'il y a petit danger quand même. Hop, stack d'ulti. On récupère une forme. Oui, il la one-shot aussi accessoirement. Ce qui est trop fort, c'est que là il est déphasé, donc il prend pas les dégâts du Q-spell d'Arsène qui sinon l'aurait tué. Et vraiment ce déphasage est archi broken sur le champion. Ça te déphase et ça te régène un certain pourcentage. Et ensuite, en plus de ça, d'où le montant de heal, plus le Conqueror, plus les dégâts bien sûr, et ça te permet de réactiver ton ulti. Là on se loupe un peu, on n'arrive pas à faire proc le passif du Kennen, mais derrière on a 2 stacks d'ulti. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas utilisé son premier ulti sous forme de Viego, et donc en sortant de la forme de Kennen, il avait 2 ultis. Ça, c'est le truc le plus broken. Il faut vraiment visualiser Viego comme l'ulti Viego comme un phénomène de stacking. Si vous possédez quelqu'un, vous récupérez un stack. Mais si vous en avez déjà un de base, parce que vous avez votre cooldown de base qui est disponible, et ben vous en avez 2. Et donc, vous pouvez double dash simplement sur le mec. Dégâts de zone, avec pourcentage HP manquant, avec dégâts on hit, c'est incroyable. Bref, quel teamfight de Wunder. Voilà, vous savez tout sur Gwen et Viego. On voulait vraiment tout vous dire sur ces 2 champions qui sont assez broken tout de même et très présents dans la méta. On va se laisser là. Premier match, juste après l'introduction, c'est bien sûr SK Gaming contre Excel. Attention pour les SK, on cherche toujours la première victoire pour la bande AGSU et Blue. C'est tout de suite après l'introduction.
Quelle superbe soirée qui s'entame, mesdames et messieurs. Ouverture de cette seconde journée de LEC entre SK Gaming et Excel dans quelques instants seulement. Et on vous rappelle juste que voilà, tout au long de la soirée, il y aura des affiches absolument monumentales. Et je vous dis juste la dernière qui ne sera nul autre qu'un classico européen entre G2 eSport et Fnatic, dont nous venons de parler bien sûr dans le pré-show. Mais place à la jeunesse, place à SK, place à Excel, place à Jésus. Place à Jésus, place à Blue aussi. On espère du côté de cette équipe de SK des bons résultats, des meilleurs résultats potentiellement pour le moment en 0-6 en difficulté contre des Excel qui honnêtement Twix nous surprennent de par le fait qu'ils jouent pas si mal. Ah, on les a mis bas quand même dans nos power rankings et c'est vrai que eh bien, ça fonctionne beaucoup mieux que ce à quoi on s'attendait. Les recettes support, les recettes scaling, patoche, enfin, bref. Il y a toujours les mêmes éléments bien sûr qui me fonctionnent au sein des Excel. Et il y en a de nouveaux qui se sont ajoutés. Tout à fait. Ryzedan qui monte, Nukeduck quand même qui a fait beaucoup de bien. Qui joue bien, Nukeduck qui joue véritablement bien. Ce que je disais dans le pré-show contre les Misfits, honnêtement Nukeduck il discutait à armes égales avec VTO. Ouais, il fait de bonnes games, il a l'air d'être plutôt en forme aussi en solo queue, on va voir ce qu'il est capable de montrer ici. Maintenant en termes de support, du côté de Lilip et du côté de Denick, c'est pas forcément les supports qui nous impressionnent le plus pour le moment. Maintenant pour les Lilip, il faut lui donner un petit peu de temps tout de même. C'est sûr. Bah, il y avait déjà du mieux dans son match d'hier. Il avait commencé avec voilà, des grappes dans le mur, quelques petites erreurs de positionnement. Et au moment où les SK Gaming reprenaient un petit peu tous ces escarmouches, Lilip a fait quelques anglages un peu clutch. Donc voilà, pente ascendante pour lui aussi. Courage, Lulu Karma de ban avec Xingzao, ça fait plaisir. Avec Gwen, Renekton et enfin Akali, ouverture. Humble. Ouverture Rumble et au passage Jenax qui a fait un petit tweet hier qui disait qu'il était plutôt content de sa phase de lane, qu'il avait beaucoup travaillé et qu'il était à chaque fois devant en phase de lane pour le moment en LEC. Ici on aura le first pick de Rumble et la réponse instantanée avec la Kalista de Patrick qui est extrêmement forte en solo queue. D'accord, mais une Sejuani aussitôt. Voilà une réponse qui m'étonne un petit peu. On va voir la suite bien sûr avec quel genre de pick ça se combo. Mais il va falloir du mêlée forcément si tu veux jouer Sejuani. Sinon... Viego Bah ouais, je suis d'accord. Viego, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs open. Viego, bah du coup tu doubles auto-attaque effectivement, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal avec le passé de Sejuani, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. On répondra avec Tristana du côté de Jésus. Tristana censé être un match-up assez positif contre une Kalista et le 7 qui peut aller n'importe où. Rumble 7, très intéressant. On a deux combos avec 7 en ce moment. On a le 7 Diana et on a le Rumble 7. Et face à ce set, on va jouer un Azir. Et donc on a Azir Sejuani. C'est très faible comme mid-jungle. Mais c'est surtout que le Viego va sauter, donc qui va auto-attaque dans cette team? Ouais, il restera toujours des champions à auto-attaque, je pense. Je suis d'accord, chercher, mais qui? Parce que si tu retires Gwen, qui est retiré bien sûr, si tu retires Viego, quel va être l'auto-attaqueur qui va prendre le passif de Sejuani dans cette game? On peut partir en support aussi, il y a toujours Léonet, toujours Nautilus qui peuvent fonctionner. Et d'ailleurs, j'allais dire, il y a toujours Braum, mais vous décidez plutôt de le ban ici. Je t'avoue que, par contre, vraiment, Azir Sejuani, c'est vraiment un aveu de faiblesse en mid-jungle, en mode les gars, on vous laisse le push, on va pas faire grand-chose et on va juste jouer pour le late game du côté d'Axel. Après, si ça joue contre un set, on imagine que le Azir de Nukeduck va avoir une certaine forme de prio. Mais encore, honnêtement, c'est à définir parce que les 7 mid lane, et on a eu encore une fois l'exemple hier, en laning phase, même contre des Lucian, c'est pas si loin, honnêtement. Clairement. Vraiment pas si loin. Surtout en duo avec un Rumble, c'est même très très fort, hein, honnêtement. Tu te prends un E, t'es mort. Enfin, tu flashes au moins. Après, on va voir si ce set va véritablement sur la mid lane ou plutôt sur la top lane, c'est aussi quelque chose qui reste possible. Ou même en support au passage. Wukong qui sera retiré, c'est assez étonnant, surtout contre Kryze, c'est pas forcément le joueur de Wukong en LEC. C'est vrai que je m'y attendais pas tellement à celle-là. Alors, peut-être un... J'allais me lancer sur un Wukong support avec Kalista, mais je vais peut-être un petit peu loin. Un petit peu loin. Ce sera Nautilus. Bon, Nautilus Kalista déjà bien plus classique. Ouais. Et au passage, 7 est censé être un bon match-up contre Nautilus en support. Donc pourquoi pas pour l'Elip. Et en termes de lean, 7 Tristana, ça peut casser la bouche à une Kalista. Ouais, peut-être une petite flexibilité qu'on n'a pas vue dans la draft SK Gaming. Ils vont devoir nous révéler leur jeu, cela dit. Les deux derniers picks pour conclure cette phase de draft. Et ça flex toujours avec un Lee Sin et un petit Sylas qui s'est greffé ici. Alors, non, Sylas a un match-up plutôt jouissif contre Azir. Ah, c'est parti pour la mid lane alors pour Blue ici, à voir ce qu'il pourra faire. En plus, il a beaucoup de très bons ultimates. Sejuani Nautilus en font est bien parti. On aura le Lee Sin du coup de Jenax sur la top lane. On l'a pas forcément beaucoup vu sur ce genre de champion, mais très curieux de voir ce qu'il pourra faire contre Kryze, qui a tout de même le counter pick et qui décidera de partir sur une Camille. Rien que ça, rien qu'une petite Camille.
Camille contre Lee Sin. Est-ce que c'est vraiment du counter-pick? Je ne connais pas assez bien le match-up, j'imagine que c'est du skill, mais je vois Lee Sin tout de même assez devant, en tout cas en face de lane. Bah, je suis bien d'accord. Après, j'espère pour Camille que lorsqu'elle auto-attaque Lee Sin, elle proc un bouclier anti-magie. sinon c'est un peu le prank. Sinon, c'est pas de chance en effet. Et pour la Camille, est-ce qu'on jouerait pas même Ignite? Parce que je pense que sans Ignite, c'est pas possible. Bah, c'est le cœur de la composition. En tout cas, c'est le seul pick avec lequel combo le jungler. Donc c'est clairement une Sejuani qui a la prétention de vouloir jouer un petit peu sur le top side. Puis pour une fois, on a quand même de très bonnes phases de lane du côté des SK Gaming. Tu me dis que ça fonctionne bien contre Azir, mais en termes de push, ça va quand même être compliqué. C'est une game professionnelle, c'est toujours le même problème. Et disons que si tu arrives à passer à travers les soldats, en gros c'est une question de le Q de Azir et le E de Sylas. Si Azir Q, si Azir Q, tu te displaces, il peut pas se replacer, tu connectes la chaîne. Et tu as un trade on ne peut plus gagnant. Et puis l'ultimate de Azir est pas mauvais non plus. Je suis aussi très curieux de voir le niveau de Jésus et de Lily, puisque c'est une botlane qui est pas simple à jouer, qui est basée sur de l'all-in. Oui. À voir si les deux ont eu le temps tout de même de bien s'entraîner pour être prêts en LEC. Il va falloir trouver les bons timings. Et pour les SK Gaming, bien sûr, c'est la game de la peur. Un 0-7 qui leur tend les mains. Il faut absolument redoubler d'efforts pour sécuriser une victoire. SK Gaming contre Excel, première game de la soirée. C'est tout de suite. Et on est parti dans cette game actuellement, on le rappelle, les SK Gaming en 0-6 du côté d'Excel tout de même. 2 victoires d'ores et déjà, pourquoi pas la troisième à aller chercher. En tout cas un match très important pour les deux équipes, si l'on veut toujours croire aux playoffs. Il faut y croire. Deux équipes qui n'y ont pas trop pensé durant le printemps. Maintenant l'été est bien plus radieux pour les Excel. Cela dit, la draft ne me convainc pas, je n'arrive pas vraiment à voir. En plus de ça, on n'a pas d'Ignite sur Kryze, donc la domination de lane sur ce last pick red side me paraît très difficile à atteindre. J'ai envie de les voir jouer pour savoir un petit peu ce qu'ils ont identifié dans cette draft. J'imagine que l'on veut jouer beaucoup autour de la K7 Patrick pour l'early game. Et vraiment ensuite, strong side sur la bot lane et permettre au Azir, à la Camille de scale. Champions qui ici scale sont bien évidemment extrêmement forts. Là où du côté d'SK Gaming, on a tout de même une composition qui est beaucoup plus compacte et qui est directement en early game, censée être capable de faire pas mal de play en réalité. Bah oui, bien entendu. J'ai hâte de voir en effet les interactions entre Genex et Kryze. Parce que le kick Lee Sin contre l'ultimatum Hextech et tout, il y a des trucs. Hein. Mine de rien, il y a plusieurs moyens de sortir de l'ultimatum Hextech avec Tristana, avec Seth, avec Lee Sin. Je trouve pas que ce soit une draft facile pour une Camille. Et puis un joueur comme Tritz qui connaît aussi bien les match-up bot lane doit savoir que quand il y a 7 contre dessus sur le bot side, on veut ganker, on veut vraiment les donner de l'avantage le plus tôt possible. Donc très curieux de voir aussi ces ganks, on se rate un petit peu côté technique. Et pas d'aftershock de proc, cette grenade va faire mal. Paf. Mais déjà directement un Patrick forcément avec le Love Blade qui fait un petit peu régner la terreur sur sa Kalista. C'est très important d'abuser au maximum des premiers niveaux puisque plus ça avance, plus c'est difficile pour lui sur le bot side. Jésus qui va pouvoir avoir un petit clutch factor. Oh, attention. Très bon trade de Kryze. Absolument. On a juste un tout petit peu loupé le deuxième Q. Mais c'est vraiment un détail mineur. La cleanse de Jésus. Potentiel dot play sur l'exhaust. Sur l'ignite de Denny qui peut vanish 2 summoners d'un coup. Et en plus de cela, contre Camille, contre Sejuani, ce sera très utile. Très clutch cette cleanse de Jésus. Dans cette game, ça a l'air lent. C'est pas très rapide en termes de clear. Ça a l'air lent pour Sejuani bien évidemment, mais le champion revient de plus en plus à la mode, il est même un petit peu rejoué en solo queue, ça a l'air de bien fonctionner et c'est relativement logique au vu du nombre de mêlées dans les games actuels. Super. Il y a Azir aussi sur la mid lane, hein, donc là Excel de toute façon. Génial. Génial. Merci pour cette méta. Une petite kill top. Enfin, tu me diras, il y a déjà Karma et Lulu qui ont été ban. Oui. Donc on ne sait pas où on serait si les SK Gaming n'avaient pas pris leurs précautions. En tout cas, cette wave top, elle est ardemment push en la défaveur de Kryze. Et donc du coup, pour Tritz, on se pose peut-être la question d'un petit passage post-Carapateur. C'est wardé bien sûr par Kryze. Lui, il y a toujours moyen de contourner. Dan qui va être repéré. Même endroit, même timing pour les deux junglers pour le moment. Avec un camp de plus pour... Non, il a juste fini le Cara plus tôt. Et Tritz qui pourrait tenter un gank sur la mid lane, pareil d'ailleurs du côté de Dan, on va juste aller mettre des wards et c'est vraiment le jeu du miroir hein, entre les deux junglers. C'est la même chose, on revient sur le bot side et on va reset, ou un petit gromp.
Un petit grom pour Tritz très certainement. Et après un reset, il repartira sur le bot side. Bot side qui d'ailleurs tient plutôt bien les premiers niveaux. C'est la bonne nouvelle ici pour la botlane DSK. Et à partir du niveau 6, on va vraiment vouloir commencer à faire des plays. Là, on a perdu pas mal de points de vie. Ça semble à peu près normal quand même dans ce match-up là, early game. Parce qu'on voit que... Alors, tout ce qu'il faut voir, c'est Blue n'a pas beaucoup de points de vie, mais il a combien de creep? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en a fait de ses points de vie? Et manifestement, il a trade beaucoup de PV contre des minions. Le départ aussi saut noir, peut-être assez osé tout de même contre un Azir? Non, je trouve pas, parce que, étant donné que tu as un cheater, un back TP, tu es gagnant, je trouve. Et du coup, il revient tout de même avec pas mal de puissance, parce que... Doran bot. C'est pas mal du tout, il a des potions, il a une pink ward en plus de cela, pareil pour Tritz. Moi j'aime bien. Ouais. Et sur la botlane, on a le push ici qui est bien couvert, bien évidemment par le Rumble au cas où. Donc on peut se permettre de s'avancer pour la SK Gaming. Oh, dommage cette pink ward. On arrive topside sur le bounce de la wave, bien sûr. Faut pas se faire piéger ici pour Jenax. Exactement, c'est le moment le plus tricky. C'est un Lee Sin, ça... Oula. C'est tranquille. Ouais, est-ce que ça vaut le coup, Dan? Ah oh, ça vaut le coup? What? Et sur la mid lane, Blue Allolin ici sur Nukeduck, très bon mouvement pour dodge les dégâts du Q-Spell du Sylas ici de son côté. Et toujours pas de back pour Nukeduck qui reste très longtemps sur sa mid lane. Ouais, il veut son Lost Chapter et c'est peut-être là plutôt, tu parlais de move greedy de Blue. C'est plutôt un move greedy de Nukeduck là pour le moment. Mais bon, encore faut-il qu'il se fasse punir. Ah, il se fera peut-être pas punir directement sur la mid lane. Par contre, Tritz du coup peut invade et peut aller agresser sur le bot side. Est-ce qu'il y a une grosse vague de minions ici? Elle est plutôt convaincante. Il va falloir être précis quand même, c'est un jeu dangereux. C'est un jeu dangereux. Patrick qui est hard focus, Patrick qui va tomber, First Blood. C'est récupéré par l'Elip malheureusement. Et Tritz, un petit flash. Il n'en a plus de flash puisqu'il a flashé et du coup Denik devrait récupérer le kill ou pourquoi pas Dan sur sa Sejuani qui va pouvoir récupérer ce Rumble totalement gratuitement ici. L'Elip il y est allé très tôt pour ce dive. Je suis bien d'accord et en plus de ça ils sont plutôt chanceux les SK parce qu'il y a 2 téléportations de dispo chez Excel. Je sais pas pourquoi ils ont pas voulu... Attends, top lane Jenax. Ok, voilà pourquoi la Camille n'a pas TP. Parce qu'elle s'est fait tout simplement massacrer sous sa tourelle. Et en ce qui concerne Nukeduck, il aurait effectivement pu TP. Et il n'en a même pas réellement besoin au final. Mais ouais, bien sorti. En vrai ça va. Hein. Pour les XL ici qui s'en sortent particulièrement bien. Et du coup, cette Kalista est contente puisqu'elle a un back avec ses bots en 2, ce qui est l'objectif pour ce champion. Shen qui connecte la partition impériale, c'est très bien joué de la part de Blue. Il sait qu'il y a la partition de Nukeduck, c'est pour ça qu'il en fait pas trop. Et l'arrivée de Jésus sur le side, partition impériale parfaitement tankée. Ça jump out, quelle escouade francophone. 2 frères, 2 fauves ici, Blue et Jésus qui récupèrent le kill de manière extrêmement clean sur le bot side. On essaye de piéger un petit peu Jésus, mais on se ravisera malheureusement pour Patrick qui avait pourtant une très bonne idée. Il avait une bonne idée en effet, il aurait dû y croire jusqu'au bout. Allez, Jésus, petit kidnapping mid lane. On revient comme si de rien n'était. Et au final, on gomme un petit peu ce désavantage de CS d'une quinzaine. Ouais, c'est parfait pour lui. Il est plutôt bien dans son match ici. Avec les kills qu'il peut récupérer. Maintenant, on va très certainement commencer à s'intéresser au dragon. Ou pourquoi pas directement au héros de la faille dans cette game. Qui est très important. Pourquoi? Parce qu'on veut détruire la tourelle du Azir le plus rapidement possible. On veut l'exploser instantanément. En plus de ça, on a le match-up top qui apparemment, enfin de ce qu'on a vu en termes d'interaction entre Jenax et Kryze, Jenax avec sa rage du dragon a l'air de mener un petit peu la discussion. Et à la mid lane, Nukeduck ne peut raisonnablement pas trop challenge Blue, trop s'approcher de Blue. On a vu ce que ça donnait aussi, et là ça va être pire parce qu'il est en mercure. Donc même Sejuani n'a en soi pas les moyens de hardlock ce Sylas. C'est toujours le même problème des mid-jungle AP. Hein. Exactement, et en plus pour Sejuani c'est encore plus grave, j'ai envie de te dire. Donc vraiment, on va avoir le temps qui va pouvoir prendre la pression assez facilement. Il est beau, sur Denik. Oh oui, le cancel. C'est terminé. Il a un flash, hein. Il a un flash Denik. Ils y vont pas? Je pense que tu peux ultimate et forcer un flash. Ouais, parce qu'il aurait été obligé de flash vers la gauche s'il veut éviter l'equalizer. Après, il y a peut-être le côté où ils veulent plutôt jouer le dragon, du coup ils veulent pas trade un ultimate pour un flash sur ce timing. Et c'est peut-être préférable pour Tritz de garder son ultimate pour un prochain combat qui sera très important dans la river. C'est intéressant de le pull sur ce push. Mais ils se tiendront à carreau pour le moment. Les equalizers, normalement, ils doivent partir assez vite hein, dès que tu arrives niveau 6. On stack l'ultimate hunter, il faut vraiment y aller. Il faut pas hésiter, il faut vraiment pas hésiter. Peut-être, pourquoi pas mid lane, si jamais il y a une partition impériale de Blue qui peut connecter. Ça pull. Ça pull ici, ça décale du côté des supports. Attention Kryze.
Kreis qui se fait agresser, Jenax le kick est excellent ici. Oh la passe D, le flash out nécessaire pour Kreis. Et il est out et c'est un héros de la faille qui est normalement gratuit. Pour les SK Gaming, Kreis n'a pas de TP donc. Convaincant ce Lee Sin pour le moment, du côté de Jenax qui domine bien son 1 contre 1 et le héros de la faille devrait être récupéré. Attention tout de même, les Axel et Denik ont tout de même l'air de vouloir combattre ici. Je pense que c'était une décision tout à fait discutable. Je pense que c'est du hint. Je pense que c'est du turbo hint parce que là Lilip il peut faire un malheur avec son set. Hein. Il peut faire un véritable malheur et d'ailleurs... Blue qui se fait un petit peu poke. Le zoning. Ah, Blue qui va prendre la max. Ah, erreur de positionnement ici de la part de Blue, mais il n'est pas encore tombé. Petite ulti Sejuani, il a participé à mort. Il sera quand même exécuté par l'intervention de Kreis. Mais cette escarmouche est normalement pour les SK Gaming s'ils trouvent la réouverture. Nukeduck est free DPS les amis. Il est free DPS, il l'ignore pour le moment. Un Azir, mais ce sera pas éternel. Les dégâts d'un Azir au niveau 8 qui sont très décevants. Sans stuff ici du côté de Nukeduck et c'est peut-être pour ça que ce champion est un petit peu moins joué actuellement par rapport à l'utilité d'un Sylas qui a pu tenir tout de même assez longtemps, qui a pris l'aggro du côté de Blue, qui a forcé un commit très deep de Kreis. Il a un peu déconné sur l'entrée en teamfight Blue, mais même dans cette situation-là, son impact est ouf. Hein. Parce qu'il prend ulti Sejuani, ulti Nautilus, Ignite et un flash en pleine bouche. Après, le choix côté d'Axel de fight cette escarmouche ici, au vu des champions, au vu du fait que Kreis était un petit peu low de base, et je pense très discutable. Je pense que les SK Gaming ont vraiment pas très bien joué le fight en plus. Parce qu'ils peuvent les Hearthstone plutôt. Je suis d'accord, l'ulti de Lilip était discutable, le fait de... Enfin, il y a beaucoup de choses à revoir, on va pas déblatérer dessus. En tous les cas, ce qu'on doit vraiment comprendre, c'est que les SK Gaming sont devant lorsqu'il s'agit de se battre. Pour le moment du moins, on verra si ça continue en avançant dans ce match. Le héros de la faille a été récupéré. Non, même pas, il n'a même pas été récupéré au final. Ils ont directement back, ils gardent la tempo. Ouais. C'est pour ça que c'est pas dinguissime pour SK, mais... C'est très surprenant que le Rumble ne soit pas resté pour le conclure ici. Mais ils veulent essayer de mettre un gros rythme dans cette game, en tout cas on l'imagine. Tritz qui a tout de même un bon stuff actuellement, qui a son ultimate aussi disponible, donc qui a envie de fight encore et encore. De toute façon, il va falloir engager des combats du côté des SK Gaming sur ce timing. Ouais, avec un Sylas qui prend mieux son fight. C'est ça. Oh là là, non mais ça doit être puni ça. Ça doit être puni. Lilip qui traverse, le Rumble qui rentre dans la river. Attention au Azir de Nukeduck qui monte la garde. Il faut fight ici pour les SK. Et on pourra même pas les punir, on arrive trop tard, on n'arrivera même pas le dragon. Et pour le coup c'est une très mauvaise rotation de leur part. Aïe. Ils perdent juste du temps, on a Lilip en plus de cela qui lui aussi avait fait le décalage. Faut au moins récupérer le dragon sur ce timing. C'est le minimum syndical. On sait que Sejuani était parti topside en plus de ça. Qui ne devrait pas trop avoir de reset vu qu'il est tout frais. Donc juste let's go. C'est vraiment dommage, ils auraient pu avoir les deux. Je pense qu'ils auraient pu avoir les deux aussi. Ils ont TP advantage en plus de ça sur Jenax actuellement, mais ils ne pourront pas l'utiliser. Ça va revenir pour Nukeduck et pour Kreis. Pourquoi pas dive une petite Kalista derrière. Ça manque un petit peu de rythme, il y a des petites choses qui sont mal faites du côté des SK et du coup ils n'arrivent pas à véritablement snowball leur match, alors que pourtant ils sont plutôt bien partis. J'espère qu'ils seront possédés au moment de leur premier mythique, parce que à cette guerre là, à ce petit jeu, ils sont vraiment beaucoup plus costauds. Everfrost, peu importe le mythique de Rumble et de Lee Sin, mais rien que l'Everfrost sur Sylas, ça va être un game changer. Totalement. Mais le premier mythique actuellement c'est la Sejuani qui terrible nouvelle. Côté Dan qui est d'ores déjà assez tanky ici et Jenax, pourquoi pas agression, ça semble tout de même un petit peu deep, il n'a pas forcément toutes les informations. Et les Axel qui sont très contents avec le fait qu'ils peuvent juste scale actuellement, sachant que c'est eux qui ont le héros de la faille, c'est eux qui contrôlent un petit peu le match. Faudrait surtout pas lâcher la balle du coup côté SK Gaming sur la course au Drake. Faut récupérer les 3 premiers. Jusqu'à ce que le scaling effectivement de Azir Kamine normalement prenne le contrôle de la game. Comme ça tu peux en céder 1 ou 2 au Excel et essayer de récupérer des barons, enfin des barons, des tourelles. En tout cas il faudrait au moins en accumuler 2, ce serait le minimum. On va voir s'ils vont prendre un fight, pourquoi pas sur le bot side. Lilip et Jésus ici qui sont tout de même bien dominés, toujours par Patrick qui lui est assez discret mais fait un bon travail dans ce match, qui arrive à prendre le push très souvent en bot lane, qui permet à Denik du coup de bien rotate sur la carte. Ça ride, hein, ça ride. Et les SK Gaming qui vont juste sûrement attendre le play hero de la faille et essayer de le counter, on l'imagine. Ouais, je pense bien. Alors on est très intéressé par la mid lane tout de même. Le fameux play. On veut ouvrir pour Nukeduck.
Ah, il est pas dingue ce héros de la faille, mais on prend hein, bien sûr, ça accélère un petit peu le canard nucléaire qui pourrait se faire ramener ici. Bon réflexe de Nukeduck, très bon réflexe. Il a mis une petite émote là. Il a mis une petite émote, tout à fait. Un petit bluff aussi au passage de Blue tout de même qui était absolument tout seul. Tous ses coéquipiers étaient sur le bot set, on a récupéré qu'une plate pour Jésus, donc encore une fois assez décevant pour la SK cette phase de jeu qui est largement pour la XL. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce reset? Est-ce qu'on change un petit peu les choses ou pas? C'était un fake reset tout simplement. Récupérer tranquillement la wave, farm up sans le moindre problème du côté d'Excel. Et quoi Nukeduck? Non, il aura rien ici. Surtout qu'ils ont rien. Quoi, il a Liandry? Il a Liandry donc il est très bien. Vu qu'ils ont pas réussi à accélérer sur le premier héros de la faille, maintenant la SK Gaming se retrouve bloqué jusqu'au prochain Drake aussi. Et normalement la XL ne vont juste pas leur offrir de combat. Petit Liandry. Ouais, c'est un Azir qui est un peu gênant. Ah ouais, il a fait des perfs plus que corrects sur ce champion. C'est le seul qui le joue pour le moment et ça se passe plutôt bien pour lui. À voir s'il se fera un petit peu bouger par tous les escarmoucheurs qu'on a. Notamment Jenax et Blue. Allez, ça brûle sur Kryze. On a vu Dan, hein, bien sûr, qui était juste derrière. Ça aura pas un énorme impact, voire quasiment aucun. Mais c'est un message. Lilip qui pourrait essayer de créer du mouvement, qui a un flash. Maintenant, atteindre un Azir, c'est même très compliqué pour un set. S'il n'a pas de relais, évidemment, avec une Sejuani par exemple. Surtout que Nukeduck a l'air de jouer de la manière la plus safe qui soit. Et Nukeduck, c'est le premier qui va nous sortir des Ziggs, hein, prochain patch. C'est vraiment fort. Ouais. Le champion, en plus, est flexible. Ziggs de Xerath, là, Nukeduck, on t'attend. Je pense que ça pourrait même déjà être joué sur ce patch, parce qu'il a déjà été up sur l'ultimate, sur les dégâts du Q, et c'est vraiment c'est un délire. En tout cas, ça gagne des touches rivals. Ok, oui. C'est flexible bot lane, bien sûr. On connaît la recette. Il est oppressant, Nukeduck. Il a son équipe à côté de lui, il peut se permettre de jouer plus haut. Il va peut-être même récupérer cette tourelle un petit peu tout seul. Et bah la voilà, la voici. Ça manque un peu d'intervention extérieure, hein, cette mid lane, hein, je trouve. Ouais, pour la SK Gaming, on a du mal à créer vraiment du jeu, mais pourquoi pas ici? À part Jésus, bien sûr, qui était pointé. Ouais, c'est pas le bon timing, c'est un petit peu ça le problème. Mais bon, au moins, ça zone. Le truc, c'est que ça zone pas au bon moment. L'important, Kevin, c'est dans 50 secondes autour du dragon. C'est là qu'il faudra le deuxième. Puis ils ont une bonne vision, la SK. Ils ont bien préparé cet objectif ici. En effet. Alors, Philippe, calme-toi frère. Un peu chaud, un peu très chaud. Les Excel qui redouble d'efforts pour valider cette priorité mid lane à 30 secondes de ce dragon. Est-ce vraiment là qu'ils veulent poser leur jeu? Non, c'est un reset pour Nukeduck. Si Nukeduck arrive à poser sa tourelle, son passif sur la T adverse, pourquoi pas, hein. Ça peut fonctionner, ils peuvent jouer très agressif. Est-ce que Nukeduck va décider de téléporter pour justement jouer ce dragon? Ou vont-ils le laisser? Il téléporte, donc je pense que les Excel vont essayer de le combattre. Allons-y, pas de niveau 11 pour Tritz, pourtant il en est pas loin, vous voyez en bas à gauche. Ça aurait fait du bien cet Equalizer en 2. Jésus qui va aller récupérer cette tourelle. Également détruire la vague de minions associés. Et voilà, le disque solaire est posé à la mid lane. On a la prio, par contre on n'est pas les premiers dans la rivière et c'est Lilip qui trouve l'engage avec un très bon Equalizer avec le casse-tête. C'est excellent pour le moment de la part des SK Gaming, ce n'est pas suffisant en termes de dégâts. Nukeduck est out de cette teamfight, il est parti avec la grenade ASM en poche. Et c'était la fin du premier round. Premier round qui donne le dragon au SK ici. On voit le combo 7 Rumble qui fonctionne particulièrement bien. Bel engage ici de Lilip qui n'a pas froid aux yeux, qui permet à son équipe de récupérer leur second dragon sur une map des nuages. Ce sera pas non plus totalement game breaker, à voir si les Excel eux arrivent à récupérer le héros de la faille en réponse, et j'ai l'impression que oui, avec Patrick et Dan. Beaucoup de cooldowns utilisés, on ne veut pas prendre cette bataille, on ne veut pas enchaîner les batailles pour les SK Gaming. Pourtant, j'ai l'impression qu'on en a les capacités. Bonne réaction de la part des Excel tout de même, notamment celle de Nukeduck, qui voilà, a été sévèrement pris à partie, mais c'est pas mal repositionné, très loin, en emmenant l'ulti Nautilus avec lui. C'était une bonne initiative de sa part. L'ulti Nautilus que Blue avait volé, hein, bien sûr. La véritable différence qui a été faite dans ce fait, surtout qu'il y a eu 3 flashs utilisés par la Excel, celui de Sejuani, Azir et Kalista. Donc pour le prochain combat, si les SK Gaming arrivent à créer du jeu avant le prochain dragon, avant que les flashs ne soient re-up, ils sont censés être gagnants. Tout de même, un set qui a un flash peut largement démarrer un combat par-dessus. Un Ultimate Rumble, il y a une X5 qui peut arriver. Il faut absolument, je pense, accélérer le jeu du côté des SK Gaming. Ils ont un boulevard devant eux. C'est beau qu'il ait pas utilisé Lilip son flash sur ce fight. Parce qu'honnêtement, il a eu un impact assez ouf. Hein.
Et là, du coup, ils vont pouvoir récupérer normalement la T1 sur le top side. On va essayer de répondre du côté d'AXL sur la carte. Ils ne veulent pas d'affrontement, donc ils vont juste Sur partir Genax sur le bot side et sur Genax, bien évidemment. C'est un Lee Sin, il sera difficile à récupérer. Ce sera T1 contre T1. Attention, il y a un héros de la faille en face, donc à ce jeu-là, si on reste un peu trop longtemps du côté d'ASK, ça peut être très problématique. C'est Dan qui l'a, je suppose. Ah, on a une Tristana. Ah, sur la mid lane, le héros de la faille, il ferait très mal ici, faut décider. Ils vont collapse les XL, je crois. Pire call. Pire call. Par contre, est-ce qu'il y a des TP? Il y en a une et il y en a deux. C'est bon, ils sont 5 hein, les SK Gaming en théorie. Ils sont 5, il y a des wards pour jump. Ouais, est-ce que c'est pas des petites TP là? Non? Honnêtement, ils auraient très bien pu, héros de la faille mid, prendre la T2 en réponse. Et une T2 mid lane a quand même plus de valeur qu'une T2 top. Surtout qu'avec le héros de la faille, ils auraient même mis de la pression sur la T3 et forcé le back très certainement des SK. Ils auraient pu s'offrir un reset à peu près sur tout le monde. Ça aurait Après, été pas mal. Ouais. Encore une fois, eux, temporiser le match. Avec Camille et avec Azir. Duck, il est en mode attendez que j'ai 3 items. Il a pas tort, mais en face, il y a tout de même du scaling. Hein. Sylas Tristana, ça ne rigole pas non plus. Bah, il va faire mal, New Duck, mais il va pas quand même one-shot les joueurs. Hein. Il va se prendre des trucs. Je pense que c'est bien cool, hein, Azir, mais quand tu te fais triple flash dessus, clairement ton fight, c'est pas le même. Après, on peut. Enfin, si on a confiance en sa pixelitude, pourquoi pas. Pixelitude. Mais c'est quand même beaucoup misé sur Azir, je trouve. Faudrait donner un petit peu à Kryze, donner un petit peu à Patrick, parce que pour l'instant, cette draft Kadista, je vois pas à quoi elle sert. Hein. À part prendre un peu de priorité sur le bot side et avoir un bon farm, c'est vrai que Patrick n'a pas réussi à être véritablement proactif. Après, ils n'ont pas la vision, et pour le coup, la SK Gaming à ce niveau-là font un excellent travail. Lip arrive à contrôler le territoire de la belle manière ici. C'est sûr que si t'as un héros de la faille et que tu le gardes 40 minutes, ça va pas sweeper beaucoup de wards dans la jungle. C'est pas faux. C'est un véritable problème. Hein. C'est un gros. Bah, en plus, ils sont en double trinket bleu. Donc, en termes de vision, les XL, ils sont en mode on la perd. Si t'as besoin d'un truc, tu calls. Et je mets un petit coup de trinket. On va se regrouper du côté d'Excel. On veut forcer une priorité mid lane. Ils veulent récupérer soit un héros de la faille et une T2, soit surtout de la vision sur ce top side autour de ce baron Nashor. Ils ont plus de trinket bleu là pour l'instant, les XL. Hein. Ils les ont cramés les deux en même temps. Donc, du coup, là, ça a fait check nature. Lily Patrick. Bah frérot. Mais c'était quoi ça? Plus de Patrick. Ils pensaient qu'ils avaient reset bien évidemment, il y a la téléportation aussi de Genax. Et est-ce qu'on tente le baron Nashor? Ah, faudrait au moins le pool. Faudrait au moins le pool, il n'y a pas de trinket bleu. Dis-moi qu'ils ont une pink dans le pit. Ils ont pas de pink dans le pit. C'est cringe ça. C'est un peu terrible. Est-ce que ça va au moins repérer cette ward? C'est la meilleure ward de 2021 là, le héros de la faille mid pour mettre la pression, c'est une bonne réaction de la part d'Excel. Faudrait peut-être sortir de ce guet-apens pour les SK Gaming, faudrait sortir de ce guet-apens à moins qu'on trouve le banger fight. Il n'a pas été trouvé du tout. Il n'a pas été trouvé du tout. Everfrost sur la Stégionique, voilà, il y en a au moins un qui va tomber. Mais Shelly fait des ravages. Shelly étant le héros de la faille bien sûr. Bien évidemment. Son petit nom adoré ici. D'ailleurs, il va y avoir une seconde charge du héros de la faille. Il n'y a plus l'HP ici pour les SK Gaming. Oh là là, qui reste très longtemps. C'est super dangereux. Shelly, qu'est-ce que tu fais? Et il se bat, nature. Oh, est-ce que la wave va prendre la T3? Si c'est le cas, c'est une catastrophe. Il n'y a pas que du mauvais dans ce move SK Gaming. C'est trop sad. Mais il y a du mauvais. Non, c'est honteux en vrai. J'ai dit, il n'y a pas que du mauvais. Il faut être clair. C'est honteux ce qui vient de se passer en termes de phase de jeu. Ça ne doit pas du tout être comme ça. Et s'il y avait une ping port dans le pit, ne serait-ce qu'une seule ping port dans le pit, dès le début du fight, tout aurait été très différent. Ça a été beaucoup trop facile à jouer pour la XL qui au final s'en sortent gagnant. Je suis exterminé. Et du coup maintenant il va falloir fetch check la river. Bon ça va, Lilip a l'air d'être volontaire. Oui. Allez Lilip, allez, une petite patate de forain, il est tombé, il a fetch check, il a donné la vision. C'est l'essentiel, maintenant on peut fight. Et Genax ici qui va très loin, le jump in aussi de Jésus. On n'arrive pas forcément à trouver de kill et ça reste un 5 contre 4 avec Denik qui va prendre intelligemment un reset. Oh Nuke Duck. Allez, on a farmé 2 Drake justement pour ce moment-là les SK Gaming. On n'est pas obligé de prendre ce fight. Ah, Trist qui prend la foudre ici qui devrait tomber sans rien utiliser. Blue. Blue qui peut peut-être le faire, Partition Impériale qui est complètement loupé de la part du Nuke. Blue va smurfer ce teamfight, je pense bien. Il n'y a pas vraiment de dégâts, la Partition Impériale qui n'a absolument rien fait. Mais Blue, je ne pense pas qu'il soit contrôlable. Regardez ça, Blue, embellé, Blue, voilà, Blue. Tue-les. Tue Duke ici. Est-ce que la chaîne peut connecter? Pas du tout. Du côté de Blue qui n'arrivera pas à trouver une autre engage, qui a toujours son ultimate à 0 au passage. La Chine. Il peut pas. Attention à la sèche quand même.
Oh là. Oh là là. Oh là là. Oh, c'était du bait. C'était du bluff depuis le début. Je pense. Alors j'aime beaucoup Blue, mais je pense qu'il a pas prévu que ce creep meure. Oh, il a un Zonia en entier hein, quand même. Hein. Ah, Nukeduck, le Greedy Boy. Est-ce qu'on peut au moins récupérer une T1? On va revoir ce qu'il fait avec en effet le fait check de Lilip ici qui est en réalité bon parce qu'il permet à son équipe de s'avancer dans cette river. Et derrière malheureusement Blue qui va pas connecter sa première chaîne. S'il l'avait connecté, je pense que le fight est véritablement gagné instantanément. Jésus qui lui aussi fait un travail correct, qui zone totalement la Camille et qui l'explose même, et belle ultimate sur Patrick au passage. Bien d'accord, mais le DCG de mes kills de Excel me fait me poser énormément de questions. Ah, Jésus qui tombe malheureusement. Tuxila, cette game me fait me poser énormément de questions. Juste, considérons juste une chose. C'est leur premier dragon de la game. C'est un dragon des nuages. Rumble vient d'utiliser son ult. Dans quel monde t'as besoin de all-in Rumble en cible numéro 1 dans ce fight? T'as pas besoin de lui mettre 4 ultis sur lui enfin. 4000 dégâts, pas mal monsieur Nukeduck. Pas mal, c'est sûr. Ils ont mis tout leur CD sur ce Rumble il avait plus de jus, il était à sec. Tu te rends compte qu'on est passé à ça? D'avoir une noix boutine sur ce match? Non mais ça aurait été incroyable. Et que la noix boutine sera sur le prochain match, pardon. En termes d'ordre de priorité, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On est en train d'exterminer sa game pour des dragons qui ont un impact tellement mineur. Si on prend le positif de SK Gaming, c'est la vision. Oui. Il pose bien les wards, à part quand tu fais un Baron Nashor, il n'y avait pas de nick. Ça, c'est honteux. Mais hormis ça, il pose bien les wards et ils ont des bonnes idées sur la carte, ça va. Du côté d'Axel, le point positif, c'est surtout Nukeduck qui fait de bons teamfights, je dirais. Et voilà les points positifs de cette game. C'est à peu près ça. Hein. Après, au moins, c'est vrai qu'on est proactif. Pas forcément sur les bonnes choses. Mais il y a de la proactivité côté SK. Ça tente des trucs côté SK et c'est bien que ça tente des trucs quand t'es en 0-6 parce que mentalement c'est pas facile, ça c'est clair. Mais attention, un maigre dragon des nuages ne vaut pas forcément de flipper sa game. Prendre une vision baron, peut-être un baron tout court, ça peut être des pistes intéressantes. 3 systèmes sur Nukeduck au passage qui a fait tout de même en second un Morello. Nécessaire. Il y a beaucoup de healing en face mais c'est quand même dommage que ton main DPS soit forcé de prendre ce Morello. Après j'avoue qu'il y a personne qui peut le faire. Kalista c'est pas ouf. Tellement nécessaire. Si tu fais pas ça, le Sylas c'est encore plus... Et ça laisse Lee Sin en fait. Oui. Inadmissible. Il a eu totalement raison. Et c'est le seul qui peut le porter donc c'est plutôt pas mal. Et je suis curieux de voir ce match-up aussi en side lane. Est-ce que Kryze est capable de prendre en 1 contre 1 le Lee Sin? C'est vrai qu'il y a une Camille dans cette game. Ça pourrait débloquer la game hein. Justement cette Camille et Kryze en plus. Depuis qu'il arrive en LEC, c'est le joueur qui joue les champions late game etc. Il faut nous montrer maintenant. Alors on arrive à 30 minutes de jeu, c'est son time to shine, it's a splice o'clock. Par contre faut vraiment clear la vision s'il vous plaît messieurs. Je sais, ça me bute parce que en termes de vision vraiment depuis tout à l'heure je regarde Lilip qui fait vraiment un très très bon travail, d'ailleurs ça se voit en termes de score de vision. Mais à chaque fois le pit ils veulent pas aller prendre les wards dans le... Et il peut pas tout faire Lilip. Pas faux. C'est à l'équipe. Après Blue j'avoue il a 9 stacks de Darksteel donc je comprends qu'il veuille pas... il peut pas acheter de ping pour le coup. Pour une fois on va pas faire. Pour une fois ouais, ça a beaucoup trop de valeur. Une fois qu'il aura le Rabadon on espère qu'il y aura quelques pings d'acheter. J'espère qu'il y aura... Cette ward est tellement parfaite. Pour une téléportation elle est très très bien positionnée. Si on arrive à prendre un fight sur ce top side ce serait parfait pour les SK. Encore une fois j'ai l'impression qu'on va juste... Dragon. On va juste jouer la soul hein. Ah mais elle est même pas véritablement game breaker. Mais je suis d'accord, je comprends pas pourquoi ils sont obsédés par le dragon dans cette game. Après sur Rumble c'est des barres. T'as plein d'ulti, tu cours vite après ulti. Ouais, je suis d'accord, mais enfin on knocker, enfin que l'ulti de Rumble ait 30 secondes ou 25 de CD. Écoute, moi je vois 3 items sur Jésus. Si là Blue Back est un Rabadon, pour SK Gaming, il faut teamfight à tout prix. Après j'avoue c'est compliqué de zoner un Nash avec un Azir, mais si t'as toute la vision dans la jungle... Twix, ils ont 3 stopwatch, 2 Zonia. Ouais c'est le fight. J'espère qu'il y a le Rabadon pour Blue. C'est le fight. Il faut courir sur les XL et forcer les choses maintenant. C'est le fight. Il a TP directement? Il a TP directement. Dommage, on aurait pu peut-être se le mettre de côté. Combat. Oh, ulti Nautilus, ça va partir sur qui? Ça va partir sur la Camille. Attention, là, contre Engage, Lilip qui n'a pas eu le temps de jouer, l'Equalizer qui n'a pas été très efficace. Ça sent pas bon pour les SK Gaming. Ah, ils sont obligés de reculer ici. La Engage de Dénic, le hook qui passe, le bon kick du côté de ce Lee Sin. On va juste reculer avec un 1 pour 0, Lilip qui est tombé directement. Et là, évidemment, les Excel qui vont aller au dragon. On peut aller au baron, non?
Ils peuvent aller au baron. Un petit baron, les amis. Et ils peuvent fight en 4v5, surtout que Lip revient tout de même en à peine 10 secondes. Il devrait être quasiment là à temps pour flank. Un petit piège. Il y a encore une pink dans le pit. Et ils n'en ont pas. Mais il la clear même pas. Mais il n'y a pas le temps de gâcher des auto-attaques. Les amis, il va falloir sortir de ce Baron Pit. Non, ils vont le flipper. Ils vont flipper ce Baron Nashor. Ok, c'est smité validé pour les SK Gaming. Le teamfight commence extrêmement bien. Blue qui arrive à supprimer directement le support d'Excel. Chopez-le. C'est bien. C'est le teamfight gagnant pour les SK. Attrape-le. Blue, t'as un flash. Chope-le. Tu. C'est bien. Est-ce qu'on peut terminer la game avec la wave top lane? Pourquoi pas? Oui. On directement la téléportation d'Achille de Jésus aussi. Il met des bons dégâts sur Dan et peut-être la première victoire pour les SK Gaming. Allez Blue, rejoins tes coéquipiers. Ce teamfight était d'une pixelitude absolument chatoyante. Et attends, je redescends en hype, parce que c'est une fan game, Tout va bien, il n'y a pas d'embrouille, personne n'a d'écho, personne n'a back TP, personne n'a rien fait. Oui, je crois qu'on peut maintenant le dire. Les SK Gaming, après 6 défaites d'affilée, sont sur le point de détruire leur premier Nexus et peut-être d'écrire une nouvelle page pour ce Summer Split du LEC. Bravo, le Shred Commando. Bien joué à eux, ça fait plaisir de les voir victorieux ici. On est content du côté de Lilip aussi pour sa seconde game en LEC. On vient le féliciter du côté de Jésus. My boy. Une game pas parfaite, loin de là, mais qui peut tout de même les relancer un petit peu dans la compétition. C'est bien de redécouvrir le goût d'un Nexus. Un petit peu, tu vois. Je pense que ça va leur faire beaucoup de bien. Ça peut un petit peu les débloquer, on verra hein. La semaine prochaine. La semaine prochaine ça va pas être facile. C'est Rock Fnatic. Fallait prendre une victoire avant Rock Fnatic. Ça va mettre bien, ça va mettre bien. Il faut donner du sourire. Mais voilà, finalement, les SK Gaming parviennent à valider ce match. Les Excel, décevant tout de même. Hormis Udok qui a un petit peu joué, j'ai trouvé ça très décevant. Le pic de Camille, incompréhensible, qui n'a rien fait dans le match à part se faire casser la bouche en face de lane. Et le pic de Kalista, qui a été invisible, alors que pourtant Patrick est censé être tout de même beaucoup plus dominant dans ces match-ups. On est bien d'accord, mais pour débriefer de tout ça, eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, dans 1 minute 30, un bureau d'analyse inédit sur ETP. Nous avons Chips, nous avons Noix et nous avons Saboutine. C'est 400 années d'e-sport directement sur le plateau et Noix. 3000. Donc, on découvre ça juste après la petite pause sur le plateau, bien entendu, à tout de suite.